Oui, Martin, qu'y a-t-il? La soirée n'est pas finie, Sir Edward. Allez-y, avancez votre pièce. Vous serez mat en 2 coups. Je serais curieux de voir si vous vous en tirerez. Mais ce sera pour une autre fois. Il y a 6 domestiques dans la maison. J'ai cru qu'ils étaient 10. Alors c'est la misère. Que voulez-vous, Faulkner? Vous manquez de conversation, Sir Edward. Je m'en excuse, j'ai passé une soirée assez éprouvante. J'ai entendu, j'ai la manie d'écouter aux portes. Vous attendez sans doute que je vous pose la question. Comment êtes-vous entré? J'ai suivi un cours accéléré sur les signaux d'alarme et les moyens de les saboter. Vous n'êtes pas assez protégé. Et vous vous attendez sans doute que je vous dise comment j'ai retrouvé le chemin de l'Angleterre. Ah oui, effectivement. Eh bien, si je vous donnais tous les détails, nous y passerions la nuit. Disons seulement que ça n'était pas facile. Oui, je vous crois sans peine. Vous êtes quelqu'un d'assez remarquable, mon cher Faulkner. J'ai une dizaine de contrats sur vous, un peu partout. Il faudra que je pense à m'affubler de grosses moustaches et à m'offrir une paire de lunettes noires. D'ici là, j'ai moi-même un petit contrat que je dois honorer. Sur moi? Je suis venu pour ça. Nous pourrions peut-être faire une espèce d'arrangement. Oui, nous pourrions. Vous me devez une grosse somme d'argent. Il y a également 11 de mes camarades encore en vie. Et je n'ai pas compté les veuves et les orphelins. Allons voir ce qu'il y a dans votre coffre. Après vous. Et pas de bruit surtout. J'ai neutralisé le signal d'alarme du coffre. Ouvrez-le. Vous déposez l'argent dans la valise. Vous aviez même préparé une valise. Oui. $. Très bien. Mais c'est Byzance. Des billets de $1000. Je parie que le trésor américain se demande encore où ils sont passés. Alors dites-moi, comment cet arrangement doit-il se faire? Eh bien, vous avez là 500 000 $. En gros, la moitié de ce que je vous dois. Alors, j'annule tous les contrats que j'ai sur vous et je vous donne la deuxième moitié comptant. Je vous laisse le choix du lieu. Et je vous fais confiance. Oui. Et naturellement, je vous laisse la vie sauve. Exact. Vous savez, c'est drôle, j'avais préparé un laïus, je me le ressassais depuis 3 mois, c'était un beau discours bien torché. Sur la mort d'amis très chers, la trahison, le mensonge, en somme un réquisitoire en forme de requiem. Et naturellement sur l'infect, l'ignoble tas de pourriture que vous êtes, etc. etc. Ce passage était très éloquent. J'avais même songé à m'étendre sur les implications philosophiques du rapport de force entre le mercenaire et son employeur. Ça vous aurait impressionné. Mais en ce moment, plus je vous regarde, moins j'ai envie de dévider cette litanie. Voyez-vous, ça m'est égal de prendre votre argent. Mais quand vous cherchez à me payer pour sauver votre peau avec tous ces morts qui jalonnent la terre africaine, ça, je dois dire que c'est avilissant. Alors je dois rejeter votre petit arrangement. Je peux voir. Eh bien, vous n'avez plus qu'à me tuer, n'est-ce pas? Vous êtes aussi remarquable dans un sens, Sir Edward. Oui, je n'ai plus qu'à vous tuer. Non, ne faites pas ça. Dois-je te demander comment ça s'est passé? Non. Je m'en doutais.